à leurs promoteurs des sommes pas possibles, c'était la lambada. La lambada, c'est un produit de marketing, on sait comment on le présente. Il faut du mouvement, une musique et beaucoup de soleil. Ça tombe bien, en été, il y a du soleil. Et ça apporte de l'argent. Et les gens, ils sont là, moi j'aime bien. Mais est-ce que tu es sûr que c'est toi? On sait aujourd'hui que, par exemple, dans les promotions de disques, on a des séquences où on sait exactement comment on agit sur la psychologie des hommes. Et à un moment donné, tu écoutes une musique, tu dis, bof. Et une, et deux, et trois. Une semaine plus tard, ah, mais c'est bien ça. Eh oui. Et t'achètes. Et donc ça, ce sont des promotions. On sait que ça fonctionne comme ça. Vous le savez pour des cas d'école. Je veux dire, les Spice Girls, c'est un cas d'école. On réunit des jeunes femmes, toutes les couleurs, toutes les épaisseurs, toutes les origines, et ça marche. Mais ça marche. Et nous, on est là, achète. Les films à Hollywood. Mais vous savez comment c'est en train de se passer maintenant? On vous fait sur ordinateur quels sont les ingrédients d'un film qui marche. Un peu de tristesse, une séparation. Et ça marche. Donc on est soumis à ça. On dit, oh, on est libre. Et on te prend par tout ce qui naturellement t'attire. C'est-à-dire, c'est une psychologie collective et on t'attire. Et de ce point de vue-là, innal insana lafi khusr. Laisse l'homme aller à cela, et puis c'est la fin. Illa alladhina. Sauf ceux, à l'exception de ceux. Et à l'exception de ceux, et ça nous est adressé, pour nous, dans la compréhension générale, trois dimensions sont mises en évidence. Trois des dimensions sont mises en évidence dans ce dernier verset, sur lequel nous allons nous arrêter un tout petit peu, et qui va nous enseigner ce qui, dans la tradition musulmane, est la dimension de quoi? De résistance à ce formidable courant. Et encore, comprenez-moi bien, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise l'insan au sens individuel et au sens générique. L'homme, l'être humain, il va à sa perdition. Et ça veut dire en fait pour nous que c'est massif ce courant. Et nous on le vit en 1900, en l'an 2000 maintenant, ou en 1421, qu'est-ce que l'on est en train de vivre? Qu'est-ce que l'on voit en face de nous? Eh bien un courant formidable, très très puissant, de choses qui nous amènent comme ceci à ce qui est naturel en nous, à te laisser aller, à ce type de liberté, à cet amour du jeu, cet individu qui devient individualiste, ce consommateur qui devient objet d'une consommation effrénée, cet homme qui aime gérer et qui devient amoureux du pouvoir, toute cette espèce de logique négative, on le voit, on la constate quand effectivement il n'y a plus de repères, il n'y a plus de critères, il n'y a plus de valeurs. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ceux qui justement ne vivront pas cette perdition, ils ont trois qualités. Ils sont attachés à trois choses. La première des choses, elle est extrêmement fondamentale, illa alladhina amanu, sauf ceux qui portent la foi. Ceux qui portent la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont attachés au Créateur. Ceux qui sont attachés au Créateur, ce sont les premiers êtres qui, dans ceux-ci, vont résister à ce courant-là, à cette perdition-là. Et ça veut nous dire ça dit une chose. Ça dit une chose qui est fondamentale aussi pour nous. C'est que résister à la perversion du temps, c'est s'attacher à son Créateur. S'attacher au Créateur du temps, ça nous permet de résister à la perversion du temps. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La qualité de ta relation avec Dieu va déterminer la qualité de ta relation avec le temps. Et ce temps qui pourrait te laisser aller, c'est cette dimension alors du cœur, de l'intériorité. Ça se passe là finalement. Quand tu es avec Dieu, quand tu as cette relation avec le Créateur, quand tu as bien compris, et là nous avons l'axe essentiel de l'islam, qu'est-ce que c'est? Tawhid, l'unicité divine. Illa alladhina amanu, ceux qui portent foi en l'un. Et cette foi en l'un, elle se traduit dans leur être comme une formidable exigence. Elle va être l'équilibre. L'équilibre de quoi? Je dis je, mais je sais qu'il y a lui. Je peux acquérir, mais au nom de lui, je ne peux pas devenir un consommateur. Je peux être devant les êtres humains, mais je ne dois pas oublier que je suis devant lui. Je peux avoir un pouvoir avec les êtres humains, mais je ne peux jamais avoir un pouvoir excessif qui me ferait être en conflit avec son pouvoir à lui. Il est le maître
et je ne suis dans la logique que le serviteur. La vie, amanu, c'est la dimension de transcendance, c'est l'axe vertical qui met immédiatement cette conscience. Alors, wal asr, puis tout de suite après, illa alladhina amanu, sauf ceux qui s'attachent au Créateur du temps. C'est cette dimension du tawhid, et vous avez bien compris que souvent, quand on en parle, et moi je suis pas d'accord avec le type de discours que parfois l'on a avec le tawhid, c'est comme si c'était un état. Oui, tawhid, c'est je crois en Dieu, et c'est un... Non. Porter la foi en Dieu, c'est pas un état comme ça avec lequel on se balade et une étiquette. Oui, c'est une façon d'être. Être avec Dieu, c'est une façon d'être. C'est pas être seulement avec Dieu comme ceci, comme certains, comme je vous l'ai souvent répété. Ils disent, je suis avec Dieu, mais quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont tout seuls. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis avec Dieu, mais tu les vois, ils font comme les autres. À un moment donné, la conscience que tu es avec lui, tu ne peux plus être comme les autres. C'est-à-dire, ça se voit. Et c'est la deuxième partie du verset. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, qui agissent pour le bien. Et donc ici, le cœur. Et c'est cette première dimension qui nous dit, être avec Dieu, c'est être avec Dieu dans le temps. C'est pas comme ceci, encore une fois, vous m'avez bien compris, c'est pas une étiquette. Et tawhid, c'est un acte de foi dynamique. Dire la ilaha illallah, c'est dynamique. C'est que j'ai bien compris que si je ne m'emplis pas de Dieu, je serai empli d'autre chose que lui. L'amour de la consommation, l'amour de moi-même, l'amour de l'accaparement. S'il n'habite pas mon cœur, quelque chose d'autre m'habite. Et donc c'est dynamique. Et tawhid, c'est dynamique. C'est pas arkan al-iman, et puis je peux les citer les uns après les autres. Ça, c'est la connaissance, mais à partir d'un moment, cette connaissance, elle est mise au service d'une dynamique, d'une façon d'être avec Dieu et d'une façon d'être avec les hommes. Donc une dimension fondamentale sur laquelle vraiment il faut insister. Illa alladhina amanu, s'attacher à cela. Premier acte de résistance. Dire Dieu, c'est résister à la bestialité de l'homme. Mais vous savez ce que ça veut dire en plus? Et ça, maintenant, je suis en train d'élaborer un travail de réflexion là-dessus, parce que je pense qu'on se fait mal comprendre. On se fait mal comprendre sur un plan très très important, la conception de l'homme en islam. En plus qu'elle ne dit pas que l'homme il est bon et qu'elle ne dit pas que l'homme est mauvais, elle dit une chose très importante. Elle dit que l'humanité de l'homme, elle s'acquiert, elle n'est jamais acquise. En d'autres termes, tu n'es jamais un homme, dans la tradition musulmane, c'est ça que ça veut dire. Ce qui te permet de devenir un homme et de le rester, suppose que tu passes par le transcendant. Ta relation à Dieu protège ton humanité. Perdre Dieu, ça pourrait te faire verser dans la bestialité. Tu peux, en te laissant aller, devenir une bête, et pour rester un homme, tu dois faire un effort, et ce qui te permet cet effort, c'est la dimension de ta relation avec Dieu. Ça, c'est très important. Qu'en fait, la conception de l'homme en islam dit que l'homme est au prix d'un effort. Être un être humain, c'est au prix d'un effort. Donc, tu es né à 9 mois, inaccompli sur le plan physique, et tu seras toute ta vie inaccompli sur le plan spirituel et intellectuel, parce que ton humanité, elle se gagne, elle n'est jamais acquise. Et c'est ta relation avec Dieu qui te humanise ta relation avec toi-même. Ça, c'est la tradition musulmane, et bien entendu, avec la conscience. Et on va trouver des degrés d'humanité avec des gens qui sont des êtres de conscience et qui parviennent à ce degré d'humanité, parce que pour nous, c'est la flamme, le souffle. Même s'ils n'ont pas Dieu, pour nous, c'est la flamme que Dieu a mis en l'homme pour rester un être de conscience. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Vous avez remarqué le cœur. Regardez comment c'est tout à fait particulier. En un verset, le cœur, les gestes, la communauté. Les gestes, qu'est-ce que c'est? C'est de faire le bien en disant simplement une chose, ceux qui agissent pour le bien. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la foi, ça se voit. On voit la foi chez quelqu'un. On voit parce qu'il cherche à faire le bien. En d'autres termes, quand il est dit « innal insana lafi khusr » qu'il se laisse aller à sa bestialité, l'exception de ceux qui vont lutter contre ceci, c'est que eux ils font l'effort du bien. Ils luttent par leur cœur avec Dieu, leur geste pour le bien, contre la tendance à aller vers le mal. Et donc ils ont cette qualité de l'agir pour le bien. Et c'est ça, la foi dans le temps.